Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un concept que j'avais envie de tester depuis longtemps. Je vais demander à ChatGPT 10 anecdotes que l'on ne connaît potentiellement pas sur Rolex, voir si on apprend des choses ou si justement il va nous sortir 10 bananes que tout le monde connaît. J'avais envie de faire un petit format un peu plus fun que d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de choses, à vous abonner. Comme vous savez, je travaille sur plusieurs petits projets et plus on sera sur cette chaîne et plus j'aurai de la visibilité, je pourrai vous faire partager un maximum de choses. Alors abonne-toi. Et on va voir tout de suite la première anecdote. La première anecdote, c'est que Rolex n'a pas été fondé en Suisse. Ce que nous dit ChatGPT, c'est que contrairement à la croyance, Hans Wilsdorf, le créateur de Rolex, avec Alfred Davis, se sont installés en 1905 à Londres. Et c'est qu'en 1919 que la marque a déménagé à Genève, en Suisse. C'est quelque chose que j'avais déjà entendu personnellement, mais c'est vrai que ça m'était complètement sorti de la tête. Donc je pense qu'on peut clairement valider cette première anecdote. Deuxième anecdote, le nom Rolex a été inventé pour être universel. Alors honnêtement, j'avais jamais eu cette information, mais c'est vrai que maintenant qu'on le dit, ils nous disent sur ChatGPT du coup que Rolex, c'est un nom qu'on peut dire dans toutes les langues, que c'est facile à écrire et que surtout c'est en fait assez petit niveau contraction pour rentrer dans des cadrans pour que ça soit homogène. Alors on voit grâce à cette petite anecdote que justement en fait quand on crée une marque il faut réfléchir jusqu'au moindre détail. Ce que je trouve incroyable dans cette anecdote, c'est que vraiment on se rend compte que les idées qu'ils ont eues en fait dans les années 1900, encore aujourd'hui en 2024, ce sont des concepts importants de la marque. Troisième anecdote qui nous est donnée par notre ami ChatGPT, c'est que chaque montre Rolex est assemblée à la main. Alors c'est pas forcément une information qui est ultra connue, mais c'est vrai que tout le monde sait que c'est aussi pour ça que ça met du temps à fabriquer et à concevoir une Rolex, et que la donnée temps est ultra importante puisqu'il y a que du coup tout le travail est fait à la main. Je pensais qu'il y avait un peu d'assemblage machine, je vous avoue. Donc je pense qu'on peut aussi valider cette anecdote. Notre ami ChatGPT nous précise en fait que c'est pour avoir une meilleure précision dans le travail du coup que c'est assemblé à la main. Quatrième, Rolex possède sa propre fonderie. Ça c'est quelque chose que j'avais déjà entendu sur les réseaux. N'hésitez pas à me dire si celle-là vous la connaissiez ou pas. Alors c'est vrai que c'est la première qui est assez entre guillemets connue. Je sais pas si tout le monde l'avait, pourtant honnêtement je suis pas l'un des plus grands experts horlogers, mais c'est vrai que c'est la petite anecdote qui était pas mal connue sur Rolex. Pourquoi ils ont leur propre fonderie? C'est clairement pour contrôler la qualité des matières précieuses qu'ils vont mettre sur leur montre. C'est là qu'on voit en fait toute la puissance, toute la grandeur de Rolex, puisque c'est l'une des rares manufactures horlogères à avoir sa propre fonderie. Et quand vous sortez un produit de qualité, ça veut dire que vous allez vous-même regarder et vérifier la qualité de l'or fondu par exemple. Je trouve que c'est impressionnant et c'est là qu'on comprend pourquoi Rolex est aussi grand, Rolex est aussi beau. Aujourd'hui il y a énormément de marketing autour de Rolex, mais c'est pour moi grâce à ces genres de petites choses qui sont aussi contrôlées par Rolex qu'on se rend compte que le produit est de qualité. Cinquième anecdote, Rolex était la première marque à faire une montre bracelet étanche. C'est en 1926 du coup que Rolex sort l'Oyster, et ça me permet de rebondir en fait. Et ChatGPT nous dit, j'avais pas forcément vu que en fait ils ont développé l'Oyster qui était donc waterproof, et ça avait été testé par Mercedes Getze qui avait fait la traversée de la Manche en fait à la nage en portant cette montre. Je sais que ça a été énormément fait à l'époque par Rolex. C'est pour ça que je voulais d'ailleurs faire une vidéo un peu plus tard pour parler du marketing Rolex qui est tout simplement incroyable, puisque en fait à l'époque ils avaient déjà des idées honnêtement de marketing d'influence énorme. Ils voulaient afficher l'image de Rolex du coup avec des exploits potentiellement de sportifs, ce genre de choses, pour montrer que Rolex était robuste. Sixième, et cette info je ne l'avais pas du tout personnellement, Rolex est une fondation à but non lucratif. C'est une entreprise de luxe, donc c'est une fondation privée et indépendante, et une grande partie des bénéfices est réinvestie dans la société et une partie est destinée à la philanthropie, c'est-à-dire donc aux dons pour aider d'autres associations, ce genre de choses. C'est absolument une information que je n'avais pas du tout. N'hésitez pas à me dire si vous aviez cette petite info, mais je vous avoue que moi cette info-là je ne l'avais pas du tout. Et c'est vrai qu'honnêtement je m'attendais pas du tout à ça, puisque on voit vraiment Rolex comme un géant, une multinationale qui crache énormément de cash. Donc je pensais sincèrement que voilà, le but était de faire un maximum d'oseille avec Rolex. Septième chose insolite sur Rolex, il faut 1 an pour fabriquer une montre Rolex. Alors honnêtement je savais que c'était long, mais je n'avais pas du tout l'information qu'il fallait 1 an. Pour fabriquer une montre Rolex, on nous dit que chaque montre Rolex prend environ 1 an à être fabriquée. Ce long processus comprend des tests rigoureux, notamment la résistance à l'eau et la précision, ainsi que l'assemblage minutieux de chaque composant. On voit clairement, encore une fois, grâce à cette information-là, que rien n'est laissé
au hasard. Qu'énormément de personnes aujourd'hui, du fait qu'énormément de personnes veuillent porter Rolex, on décrédibilise un peu la marque en disant que voilà, c'est une marque, juste une Rolex pour montrer qu'on a réussi ce genre de choses, ce que je peux entendre, mais derrière, il y a vraiment un savoir-faire horloger et surtout, c'est cher, mais entre guillemets, on en a pour notre argent puisqu'on est vraiment sur des pièces de qualité. 8e, et du coup ça rejoint ce que j'avais vu tout à l'heure, Rolex teste ses montres dans des conditions extrêmes. Les montres Rolex sont soumises à des tests extrêmes, par exemple la Rolex Deep Sea Challenge a été portée par l'explorateur James Cameron lors de sa plongée dans la fosse des Mariannes, la zone la plus profonde de l'océan. Donc comme je vous dis tout à l'heure, comme avec Mercedes Ketze, où elle avait fait la traversée à la nage de la Manche, en portant une Rolex Oyster. On voit bien que là, la Deep Sea a aussi été testée par quelqu'un en allant dans un endroit extrêmement profond de la mer. Pour moi, ça a des conséquences marketing, puisque en plus de faire valider le projet que la montre est solide, on met son image avec un exploit sportif qui fait que voilà, vous avez un coup de pub et en plus, vous prouvez à tout le monde que la montre est de qualité et surtout vous prouvez à vous-même que c'est de la qualité. 9e chose, et ça effectivement je l'avais, dites-moi si vous l'aviez, pourtant Dieu sait que je suis pas un dieu de l'horlogerie, les mouvements Rolex sont certifiés COSC, chaque mouvement mécanique Rolex est certifié par le contrôle officiel suisse des chronomètres. Par contre, quelque chose que je n'avais pas du tout sur cette info que nous dit notre ami ChatGPT, c'est que seuls moins de 3% des montres reçoivent ces certifications. J'avoue que je pensais qu'il y avait un peu plus, je pensais pas qu'il y avait 50-60%, mais je savais pas que c'était moins de 3%, donc on valide quand même cette petite info de ChatGPT, puisque on apprend quand même un petit peu la moitié. En fait, on apprend plus sur le COSC que sur Rolex. Je savais que tous les mouvements étaient vérifiés. Encore une fois, on se rend compte avec ce genre de choses que rien n'est laissé à voir, que c'est de la qualité. Et c'est vrai qu'on a tendance, alors moi je réfléchis vraiment comme le commun des mortels, pas comme un expert, puisque je ne suis pas un expert. On a tendance à penser, au tout début quand je me suis intéressé à l'horlogerie, que effectivement c'était cher juste parce que c'était du marketing. On se rend compte que certes il y a du marketing, il y a un côté rare, ça c'est indéniable, mais que derrière rien n'est laissé au hasard et qu'on est vraiment sur des pièces de qualité. Pour rebondir un petit peu, il y a énormément de marques aujourd'hui qui en fait développent des marques de merde, on va pas se mentir, avec des prix totalement abusés parce que derrière c'est que du marketing. Ça me fait penser un petit peu à Richard Mille justement, qui est en fait de la qualité, qui est je pense une des marques horlogères de luxe qui a le moins d'histoire, et pourtant tous les grands sportifs la portent, leur marketing est vraiment à fond sur la performance et les sportifs, et ça rejoint en fait tous les concepts qu'avait fait Rolex dès le début, et on voit aujourd'hui la réussite je pense de Rolex aussi grâce aux bases solides qu'on avait déjà dans le tout début de la marque. 10e info, et je pense que effectivement celle-là énormément de personnes l'avaient, le prix des Rolex augmente constamment. Plusieurs choses, l'augmentation des matières premières et surtout le prix de la rareté. On l'a vu avec le temps, énormément de personnes en fait veulent des Rolex et pourtant la quantité est limitée, même si je sais que sur les prochaines années ils ont investi et ils ont, j'ai plus le chiffre exact, mais ils ont vraiment augmenté leur production, donc il y aura plus de pièces, mais il y aura toujours de personnes qui en veulent. Donc voilà, c'est un concept de l'économie, plus la demande est haute et plus l'offre est basse, plus les prix augmentent. Et c'est vrai qu'on, alors là on parle du marché neuf, mais sur le marché gris de l'occasion, certains prix sur des modèles spécifiques peuvent vraiment flamber. Et je pense que d'ailleurs il y a énormément de personnes qui en parlent, c'est que aujourd'hui une Daytona où le prix explose est tellement rare, il y a une histoire derrière, on comprend. Demain, quand vous payez une montre 2-3 fois plus cher sur Chrono 24 alors que cette montre vient juste de sortir, il y a juste à en fait augmenter l'offre et le prix chute. Ça veut dire que j'ai jamais compris le concept. Demain vous investissez dans une montre, une vieille vintage, on sait que ça va prendre en valeur, mais faites très attention, et ça c'est que mon avis. Je vois là tout le monde s'est jeté sur la lunette grise et noire. Sincèrement, demain, alors ils vont pas le faire, mais vous triplez, vous quadruplez, vous quintuplez la production, le prix de la montre va extrêmement baisser. Il y a énormément de choses à améliorer dans ce concept, c'était le tout premier, alors voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me conseiller aussi comment on pourrait améliorer ce concept. Moi je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, ciao.